Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais mettre en eau avec vous cet aquarium Aquavie de 63, donc 63 litres. Il fait 60 cm de long sur environ 40-45 de haut et sur une profondeur d'une trentaine de centimètres. Voilà. Pour ce qui est de la pompe, je suis parti sur une pompe semi-externe, donc de la marque qui s'appelle Superfish. Donc c'est une pompe 100, donc c'est-à-dire qu'elle va faire jusqu'à 450 litres par heure. Et pour ce qui est de l'éclairage, j'ai opté pour un éclairage Slim LED 45 de la marque Superfish, vous voyez. C'est une rampe LED qu'on pose pour des aquariums ouverts ou fermés que je vais vous montrer juste maintenant. Donc dans le carton, vous avez la petite rampe avec le petit transformateur. Donc le transformateur, vous avez juste besoin de prendre son petit embout et le mettre ici. Après vous pouvez le mettre sur programmateur, tout ça pour le régler. Par la suite, vous avez soit les supports pour aquarium fermé où vous allez poser votre LED juste sur le capot, donc il faut que ça soit un capot transparent, ou sinon vous avez les supports comme ceux que je vais utiliser, donc ce sont les supports pour aquarium ouvert. Et donc en fait on passe ça dans les trous et après on règle la longueur. Et on fait ça des deux côtés. Une fois qu'on a allumé la LED, vous voyez c'est une LED spéciale croissance des plantes, surtout pour l'aquascaping. Donc c'est la référence Slim LED 45 de chez Superfish. Elle fait une taille entre 45 cm minimum jusqu'aux aquariums de 66 cm. Un voltage de 24 volts, un 24 watts, 7000 Kelvin. Et elle fait surtout 230 bars. Elle consomme 1492 lumens. Et on peut constater que c'est surtout de la lumière bleue avec un mélange. Donc je vous mets juste ici le petit schéma. Pour le système de CO2 comme ceci, donc artisanal, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Je le mettrai en route dans l'aquarium, mais ça sera en présentation sur une autre vidéo. Et je pense que je vais mettre du sol nutritif, du sol technique au lieu, et je vais pas mettre du substrat. Le substrat, je le mettrai dans un autre bac. Pour commencer, on va répartir le petit sol technique dans tout l'aquarium de façon à ce que on puisse voir un peu, on va mettre la racine, tout ça. Donc je vais vous passer ce moment en accéléré. Donc là j'ai réparti un peu de sol, donc pour l'instant je laisse comme ça, je vais en rajouter au fur et à mesure pour voir comment ça va donner. Et maintenant je vais faire bouillir mes racines, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc j'ai fait bouillir mes deux racines une trentaine à quarantaine de minutes. Donc vous voyez, l'eau est complètement marron clair en fait, marron orange. Donc les racines ont libéré leur tanin et maintenant elles sont assez imbibées d'eau et elles devraient maintenant couler dans l'aquarium. Donc pour les sortir, j'utilise un écumoire, donc c'est plutôt simple avec des petites racines. Quand elles sont un peu plus grosses, c'est moins facile. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un gant à côté et d'essayer de les sortir de la façon que vous pensez être la meilleure, comme celle-ci. Voilà. Donc voici les racines. Donc maintenant que je les ai fait bouillir, je vais en fait redescendre un peu le sol de façon à pouvoir caler la racine dans l'angle, c'est ce que je voudrais. Donc je vais mettre ma première racine, celle que je veux dans l'angle gauche. On va la mettre de cette façon-là. On va essayer de la caler. Et on peut rajouter un peu de sol technique de façon à ce qu'elle soit un peu immergée. Comme si en fait elle était plantée dans le sol. Carrément on peut un peu la décoller de façon à ce que derrière on puisse peut-être planter un peu des plantes. Et après là en fait c'est à vous de voir, selon les goûts et les couleurs c'est pas la même chose. Tac. Maintenant que le hardscape est fait, donc je peux rajouter des pierres, je vais voir si je vais le faire. Donc si j'en rajoute, c'est de l'ardoise que j'ai récupéré dans la rivière. Et sinon maintenant je vais planter les plantes. Dans l'aquarium, je vais mettre que des pots in vitro pratiquement, avec peut-être quelques pots avec de la laine de roche. Et je vais mettre de l'élantium, donc ça c'est une plante gazonnante, de la leptodixium, donc c'est un peu comme la mousse de Java, des limnobium, donc grenouillettes, plantes flottantes, de la lobelia, Bixa japonica, Bucephalandra pygmae et de l'alternanthera. Voilà, je vais essayer de tout faire planter et voilà. Pour les plantes de fond, j'ai opté pour de l'hygrophila. Donc c'est une variété d'hygrophila, donc elle s'appelle la Corybonza. Donc c'est une hygrophila assez jolie qui est une plante derrière fond. Et j'ai opté aussi pour une autre plante derrière fond, donc c'est une plante
assez commune qui prend assez bien, mais c'est une variété que je connaissais pas trop, c'est la Ludwigia palustris. Et donc c'est une Ludwigia qui est toute fine aux feuilles fines. Moi j'en ai une dans mon bac et j'en avais une plus grosse et elle je m'y attendais pas. Donc je vais vous passer cette vidéo en accéléré. Maintenant j'ai planté les plantes en pot. Alors oui, j'en ai planté beaucoup étant donné que en fait les plantes en pot j'en avais envoyé par 5 et les plantes vitraux envoyées par 3 dans le général. Et donc voilà, je voulais pas les gâcher, j'ai tout planté comme ça fait super joli parce que ça fait déjà presque avec de la verdure tout ça. Et voilà, elles sont un peu penchées parce qu'avec le transport elles ont été un peu appuyées, mais elles vont se remettre droites toutes seules. Et là on va passer au plan in vitro. Donc on va commencer par la lobelia. Donc c'est une plante qui se met pour eux en zone moyenne et fond. Donc ils ont un système Tropica. Vous voyez, donc si c'est vert c'est simple, donc surtout pour le CO2. Orange un peu plus compliqué, rouge très compliqué. Et là c'est la zone où on peut planter la plante. Donc il y a middle. Il y a le système front, vous voyez ici. On a le système qui est comme celle-ci, back, comme l'hygrophila, donc par derrière. On a le système flottant, comme le limnobium. Et on a le système de mousse, donc c'est comme ça. Voilà. Je crois que c'est les seuls systèmes qui font, mais voilà, c'est déjà super bien. Donc on va passer à la lobelia. Encore une fois, je vais accélérer ce moment. Bon, après m'être battu avec la lobelia et avec ma pince, je vais planter l'Alternanthera. Donc c'est une plante qui disent être plutôt en avant. Moi je vais la mettre plus vers l'arrière parce que j'ai déjà vu des aquariums où elle est complètement grosse et elle cache tout le système. Donc moi personnellement je vais la mettre vers l'arrière de l'aquarium, derrière une racine où il en reste. Voilà. Donc là je vais vous faire un petit plan du haut. Vous voyez au fond j'ai mis là-bas l'Alternanthera. Donc ça donne assez joli, donc il y a un peu le bazar mais bon. Vous voyez.
Et j'ai mis la lobélia ici, celle avec laquelle je me suis battu, pour que ça fasse un petit cercle entre guillemets. Bon, maintenant je vais planter la blixa, donc tout à droite j'allais décaler un peu l'hygrophila, ça fera plus joli je pense. À savoir que la pince de chez Tropica que j'utilise actuellement elle est super bien et je la conseille surtout pour les plantes à coller ou des choses où on n'a pas trop la place. Après c'est le seul petit bémol, c'est que vous ne pourrez pas planter là où il y a très peu de terreau si c'est des plantes avec des grosses racines. Donc là j'ai un peu galéré avec la lobélia, mais parce qu'il y avait un peu moins de terreau. Mais là je pense qu'avec la blixa ça le fait complètement, parce que vous voyez le terreau, là, il y a une montée. Maintenant que j'ai planté la blixa, on va passer sur des plantes avant de faire le gazonnant, donc des plantes dites épiphytes, donc qui poussent sur les racines. Donc il y aura de la bucéphalandra et une sorte de mousse de java, donc la mousse de java je vais la mettre là. Donc ces plantes épiphytes, soit on les met avec un fil de pêche, un élastique autour, soit on passe avec de la colle pour aquarium. Personnellement j'utilise celle de Superfish, il m'en restait un petit bout, donc peut-être je vais essayer de coller avec le fond de colle qui me restait, mais voilà. Maintenant je vais planter la Leptoctyxium, donc c'est la mousse de java, donc pareil, je prends ma petite colle, je badigeonne bien de colle. Vaut mieux en mettre beaucoup que pas assez, hein, parce qu'après je vous assure que c'est un peu une galère. Dans certains bacs au départ j'en mettais pas assez et après voilà, c'est sympa à enlever. Maintenant on va passer à la dernière plante, donc du gazonnant, donc de l'Elantium. Voilà, donc c'est une plante sympathique en gazonnant qu'on va planter un peu de partout devant. J'ai 3 pots, je vais le répartir et voilà. Pour finir, je vais mettre 2 Agagropila, donc c'est des sortes de cladophora, vous voyez, c'est tout petit. Donc je vais les poser le temps, on s'en fiche un peu de l'endroit. Mais voilà, c'est juste pour faire effet et je vais vous faire maintenant un gros plan de tout le bac. Maintenant, avant de le mettre en eau, on n'oublie pas, pour le bien-être des plantes, c'est de les pulvériser avec de l'eau. Donc avec un petit pulvérisateur, ça leur fait du bien et en même temps, ça évite qu'elles puissent perdre des feuilles, qu'elles puissent même ne pas prendre. Voilà. C'est toujours bien de leur passer un petit coup, surtout sur les pots in vitro, toutes celles qui n'ont pas été en contact de l'eau. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remplir. À ce moment, vous pouvez bien voir qu'en fait j'ai un petit souci sur ma petite racine du centre et elle s'est mise à flotter. Donc là, je viens de l'imbiber dans une grosse cuve d'eau de façon à ce qu'elle ne flotte plus. On verra bien ce que ça donne. Je vais la laisser le temps qu'il faudra.
Bon là vient le moment où vu qu'il est rempli, les plantes se sont un peu redressées à des endroits parce que vu que j'essaie de faire le moins possible de sol technique sur l'arrière, enfin il y a des plantes qui sont un peu redressées mais bon rien de méchant, ça a un peu troublé l'eau. Donc là je mets les plantes flottantes, donc les limnobium, donc elles vont se répartir un peu partout dans l'aquarium, hein. C'est des plantes qu'on peut appeler aussi grenouillettes. Au passage, je vous fais gagner un kit CO2 de chez Tropica comme je viens de vous montrer. Donc un kit CO2 artisanal, c'est-à-dire comme ça. Et donc je vous le fais gagner avec des livres Tropica, tout ça, un autocollant, bon plein de petits goodies. Et donc pour cela, il suffit d'être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo et commenter en mettant que vous souhaitez participer en bas de cette vidéo. Voilà, à plus!